Bonjour, je suis Lorraine Briffaut, donc je suis avocate au cabinet MDH Avocats à Roubaix en droit des affaires et je suis ici pour vous présenter mon expérience à Euratechnologies. Alors, cette expérience avait commencé donc, avec le challenge Crée ton CAB à l'école d'avocats de Lille. Et en fait, nous avions eu l'idée avec 4 autres femmes, donc Marie de Toriac, Lucille Reynaud, Lucie Marin et Victorine Joly-Siakam, de créer un cabinet spécialisé en droit des femmes, qui serait d'ailleurs pluridisciplinaire. On proposerait du droit social, du droit pénal et du droit de la famille, qui sont les principales matières dont sont concernées les femmes au cours de leur vie. À la fin de ce challenge, nous étions arrivés 3e et de ce fait, une incubation à Euratechnologies nous avait été proposée. Le but d'Euratechnologies, c'est quand même de créer un outil numérique et de proposer une innovation. Et nous, il nous fallait transposer notre idée de défendre les femmes dans leurs droits à une application. De ce fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se concentrer sur les violences faites aux femmes, tout particulièrement les violences conjugales, puisque c'est quand même un sujet d'actualité, donc on entend parler beaucoup en ce moment. De ce fait, nous avions eu l'idée de créer une application qui permettrait d'accompagner les femmes et d'être à leur écoute en leur proposant un accompagnement par des thérapeutes et des associations spécialisées qui leur viendraient en aide. Surtout, on voulait leur proposer l'accompagnement par un avocat pour avoir une meilleure défense. De ce fait, on leur proposait de pouvoir déposer plainte en ligne au moyen d'un formulaire, à l'aide de certaines questions, notamment l'état civil ou la localisation. Un avocat adhérent leur était proposé et de ce fait, si elles en avaient fait le choix, elles pouvaient tout à fait avoir cet avocat pour un suivi du dossier et pour un suivi de la plainte. Afin de mener à bien ce projet, nous avions dû faire beaucoup de recherches. On a notamment interrogé les associations spécialisées, des victimes, des thérapeutes et des avocats pour avoir leur retour d'expérience et pour pouvoir nous guider. De ce fait, nous, au cours de cette expérience, on a remarqué un engouement pour les associations et surtout, on a été touchés par la confiance que faisaient les victimes en notre projet. Néanmoins, on avait un projet très ambitieux et de ce fait, et d'ailleurs c'est ce qui est sorti des recherches, on a voulu tout particulièrement se concentrer sur la plainte puisque c'est quelque chose qui revenait assez régulièrement. De ce fait, le projet a évolué vers la possibilité qui était offerte de déposer plainte en ligne à travers notre application. De ce fait, une personne, dès qu'un événement est arrivé, et c'est le cas dans les violences conjugales, il y a plusieurs violences, vous pouvez enregistrer un événement et ce, accompagné de photos, de documents PDF, notamment des attestations médicales, et ce, dans le respect, bien sûr, de la procédure pénale. Cela permet d'assurer un meilleur dossier à la victime et surtout que ce suivi soit aussi assuré. Et c'est ce qu'on voulait, ne pas laisser la victime seule en lui proposant un suivi toujours par une association. Et surtout, au sein de cette application, on proposerait des informations, un guide, notamment pour la procédure pénale, puisqu'en fait, la plainte n'est que le début d'une procédure qui est un chemin finalement semé d'embûches. Et nous tenions vraiment à bien accompagner les victimes et c'est aussi le but de cette application. Aujourd'hui, alors c'est très simple, nous sommes toujours 5, nous sommes toujours motivés et nous avons pour projet de mener à bien cette application de dépôt de plainte et nous sommes actuellement encore en travail dessus. Au-delà de devoir proposer une application utile pour les femmes, et c'est un véritable challenge, le défi ça a été aussi dans la recherche d'écouter les témoignages, puisque nous avions des victimes, et au-delà des victimes, nous avions une parole transposée avec les associations et les thérapeutes, et des témoignages parfois extrêmement choquants nous étaient révélés, et je crois qu'on n'est jamais préparé à ça, on n'est jamais préparé à entendre ce qui est encore possible dans notre pays, et ce qu'on fait encore à certaines femmes. Le meilleur souvenir, c'est tout simplement la présentation finale, puisque quand vous êtes incubé à Euratechnologies, vous avez un travail sur 3 mois et vous faites la présentation du projet. Et vraiment, on a eu un excellent accueil
de la part du jury d'Aura Technologies. Voilà, on a eu des applaudissements et c'était vraiment un moment très intense parce qu'on était aussi très émus puisque voilà, comme je le disais, on a eu des témoignages très forts et c'est quelque chose de très dur. Ça nous tenait tellement à cœur que pour nous c'était important aussi d'avoir un retour positif et de se dire qu'on allait vers le bon chemin finalement. Le meilleur conseil que je puisse donner, et il est un peu bateau, c'est en fait de foncer, d'être passionné et d'être motivé et surtout de se faire confiance dans un projet. Si vous avez une idée à mener à bien, il ne faut pas hésiter parce que nous, si on nous avait dit qu'un jour on arrivera à ça, on ne l'aurait jamais cru et c'est vraiment une expérience. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis bonne chance pour la suite de votre formation.